Je m'appelle Samantha, je suis chanteuse, professeure de chant et auteure québécoise. Mon style, je dirais que c'est du pop, mais avec des petites saveurs jazz, blues, rock, alternatif. C'est à peu près ça. Comment j'ai commencé? Ça s'est passé probablement dans le ventre de ma mère lorsque j'entendais les notes de guitare jouées par mon papa. Et ça s'est poursuivi toute mon enfance dans ma famille avec les soirées musicales, toutes les influences que j'avais autour de moi dans mon cercle plus restreint de famille, d'amis. J'ai toujours baigné dans la musique et j'ai décidé d'aller étudier dans ce domaine-là assez tôt dans ma vie et jusqu'à l'université. Je suis prof de chant depuis environ une quinzaine d'années et pour moi c'est un grand privilège de pouvoir accompagner des jeunes chanteurs et de leur partager mes connaissances et surtout ma passion pour l'instrument qui est notre magnifique voix que nous avons tous. Je crois que tout le monde a le potentiel de développer ce talent-là à différents niveaux et pour moi c'est vraiment c'est plus qu'une passion, c'est vraiment une vocation, la pédagogie vocale et surtout tellement gratifiant de les voir s'épanouir devant mes yeux. J'ai eu la chance de coacher plusieurs jeunes chanteurs à la voix junior au Québec et The Voice et The Voice Kids aussi en France. Mes projets à venir pour 2021, c'est de continuer de composer des chansons et de sortir d'autres singles. Éventuellement, je veux vraiment faire un album complet et j'y travaille, j'ai beaucoup de matériel, reste juste à ficeler tout ça. Et entre-temps, je travaille encore sur d'autres concepts de pédagogie vocale, entre autres avec des ateliers de groupe. Pour l'instant, puisqu'on ne peut pas se rassembler, je le fais en ligne. Mais sinon, je prépare plein de belles activités pour les chanteurs de tout niveau. Lorsqu'on va pouvoir se rassembler, ça va être merveilleux. Je mets beaucoup de temps en ce moment sur des compositions. Ça fait plusieurs années que je compose. Et là, j'ai été signée par une maison de disques. Et je fais aussi la coédition et production de mon propre matériel. Alors, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont sortir au courant de l'année avec mes compositions. Mon enfance a été bercée musicalement par des titres de Led Zeppelin, Def Leppard, les Beatles, mais aussi des grandes chanteuses comme Céline Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Alors, je pense que c'est de là aussi que je sors un peu mon côté éclectique dans mes styles parce que j'avais vraiment les deux pôles, le côté plus romantique, balade, mais le côté plus rock. Ce que je trouve le plus gratifiant dans mon métier, c'est la connexion avec le public et ces moments d'euphorie qu'on retrouve nulle part dans nos vies quotidiennes. Donc quand on est sur une scène en tant qu'artiste, il y a tellement une dose d'énergie puissante de par la musique et le retour des réactions du public. C'est extrêmement gratifiant, surtout lorsqu'on fait du matériel original ou du moins un projet qu'on a construit de nous-mêmes, de nos propres idées. C'est un feeling qui est vraiment très dur à expliquer, mais c'est très très gratifiant. Ce qui me rend de bonne humeur, c'est du Rammstein. Alors, c'est peut-être surprenant parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver que c'est plutôt irritant, mais pour moi, ça vient m'ancrer dans mon corps et j'ouvre les fenêtres de ma voiture et je mets du Rammstein à fond la caisse. Pour les artistes indépendants en 2021, je pense que tout se joue sur les réseaux sociaux. Ça peut être une bonne chose parce que l'artiste est vraiment maître du contenu qu'il publie.
Mais ça peut être aussi un défaut puisque on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur le jugement. Donc les gens vont faire aller leurs doigts vers le haut, vers le bas, vont s'arrêter sur une image et se faire tout de suite une idée de la personne ou de l'artiste. Et souvent, on va consommer la musique de façon un peu plus, je dirais, rapide et un peu moins attentive peut-être. Et donc, peut-être ça pourrait être un enjeu pour nous. Mais somme toute, je pense que si on est persévérant et qu'on publie du contenu assez régulièrement, qu'on est proche de nos fans, ça peut vraiment être une belle ère pour faire de la musique. Je vais liker surtout des posts qui sont positifs, qui m'inspirent et que je vois qu'il y a un travail derrière la démarche de la personne. Lorsque c'est des accomplissements, que ce soit dans n'importe quel domaine, moi ça vient vraiment me chercher parce que je sais le travail que ça prend pour mettre sur pied un projet et c'est ça qui vient me chercher, je pense. Vraiment, c'est toute la portion de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc, peu importe le domaine, lorsque je vois quelqu'un qui poste un accomplissement, ça vient vraiment me chercher, alors on like. C'est lorsque j'ai fait mon lancement de ma chanson As Long As You Hear Me et de mon livre Les vocalistes Samantha. Ça s'est passé toute la même journée. C'était la journée de ma fête, le 7 octobre dernier. Et en pleine pandémie, on ne pouvait pas faire ça en présentiel. Alors, on a fait un lancement virtuel. Et grâce à l'aide de mes amis proches qui m'ont outillé, qui m'ont aidé à faire quelque chose d'aussi symbolique, même si j'avais pas le feedback du public, ça a été, ça restera toujours un vraiment beau souvenir. Une artiste que j'admire beaucoup depuis plusieurs années, c'est Charlotte Cardin, une chanteuse québécoise canadienne qui est une musicienne hors pair. Elle met des stories sur Instagram qu'elle joue de la guitare comme si de rien n'était pendant qu'elle chante. C'est une communicatrice hors pair, elle est tellement éloquente lorsqu'elle parle. En plus, c'est une top model international. Alors, wow! Je lui lève mon chapeau, vraiment, c'est une belle personne. Elle est naturelle, elle semble simple et authentique. Do you think I'm special? Do you think I'm special?